par un apprentissage de paysagiste. Ensuite, j'ai fait une formation de bûcheron. Et puis, j'ai eu l'opportunité de former un apprenti. Et puis, j'ai eu à ce moment-là un déclic en voulant absolument travailler avec les gens dans l'interaction. Et puis, je me suis posé des questions. Est-ce que j'allais continuer dans ce domaine-là ou pas? Et puis, j'ai cherché autre chose. Je suis parti une année dans l'enseignement spécialisé, en stage à Yverdon-les-Bains, où j'ai travaillé avec des élèves en difficulté. Et puis là, il y a eu des belles révélations sur ce que je voulais faire. Et puis aujourd'hui, je suis maître socio-professionnel dans une institution à Fribourg, où je travaille dans un atelier de jardin à 90%. Quels sont les mécanismes justement que tu emploies avec les sportifs et que tu peux répercuter au niveau du travail, ou alors à l'inverse, quels sont ceux que tu utilises dans ton travail et que tu utilises avec les sportifs après coup? Je suis un entraîneur un peu entre guillemets spécial, c'est-à-dire que la performance en elle-même, chronométrique, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'utilise le sport comme un outil de développement personnel. Je pars du principe qu'on passe par plusieurs étapes dans le sport, dans les entraînements. Et il y a des révélations qui se font si on fait des entraînements qui sont difficiles. Il y a une gestion de la frustration, il y a une gestion de l'échec, il y a une gestion, plusieurs gestions émotionnelles. Et comment on arrive à gérer ces moments? Est-ce que tout de suite on relâche? Est-ce qu'on se pose? On essaye de voir différemment? Et puis finalement, moi je cherche toujours à aller comprendre ce qui se passe chez l'autre quand il est à l'entraînement. S'il me dit je veux faire, je sais pas, moins d'une heure à Fribourg, moins d'1h10, ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour y arriver? Autre que forcément des séries à telle vitesse, mais comment tu vas gérer tous les moments de ta préparation, les moins bons, les bons? Les courses que j'ai faites, celles dont je me souviens toujours, c'est les plus dures, celles où je me suis blessé, celles où j'ai pas atteint mon objectif chronométrique, parce que il arrive forcément ce moment où tu vas être dans le dur. Quand tu travailles avec quelqu'un, comment est-ce que tu arrives à rentrer dans l'esprit des gens pour leur dire quand tu arriveras à cette distance-là ou quand tu ressentiras ça, dis-toi ça. Aujourd'hui, je prends un exemple typique. S'il y a des émotions positives, typiquement un anniversaire où je reçois un cadeau ou j'ai une promotion, j'en sais rien quoi, ça ne nous dérange pas d'être envahi par toutes ces belles émotions. Et puis quand ça va pas, on refoule et puis on veut surtout pas les laisser nous envahir parce qu'on a peur de ne pas gérer. Au contraire, moi je dis aux gens, si vous passez un moment où vous êtes mal dans une course, mais laissez venir, acceptez ce qui vient, accueillez, ok, c'est comme ça pour l'instant, mais ce n'est pas un moment qui va durer. Il y a au bout d'un moment où ça va tourner et puis vous allez passer à autre chose. Et puis ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment le point clé que je mets en avant, c'est vous qui avez choisi de faire une compétition, personne ne vous a mis la corde au cou, donc c'est vous êtes là par choix. Qu'est-ce que vous allez mettre en place chez vous pour passer le meilleur moment possible sur une épreuve? Et ça vous appartient à vous, pas à moi. Alors après, moi, je suis derrière pour essayer de travailler sur ces aspects, voilà, gestion de la frustration, gestion des émotions, comment mettre en place des mécanismes pour passer un bon moment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais ça se travaille à l'entraînement aussi. C'est pour ça qu'il y a des entraînements qui sont extrêmement difficiles, d'autres qui sont plus faciles, mais pour aller appréhender ces moments, apprendre ces moments. Et puis c'est dans l'entraînement. Moi, je pars du principe que ce qu'on n'a pas vu à l'entraînement, on ne peut pas le refaire en compétition. Donc, on est obligé de passer par ces états-là aussi à l'entraînement. Puis c'est là mon job d'entraîneur, mais aussi d'accompagnateur et de préparateur mental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'athlète, il donne le meilleur de lui-même à l'entraînement et à la compétition. Et là, je reprends une phrase de Stéphane Brunner qui disait que il doit être champion du monde de son monde. Je donne un exemple, vous croisez quelqu'un en montagne ou bien quelqu'un qui est devant vous quand vous courez, vous allez vouloir le dépasser parce que ça fait partie du truc. Puis si vous le dépassez, genre ouais super, je suis mieux, mais peut-être que le gars en question il est en récupération, peut-être qu'il est à 30 km derrière les pattes. Qu'est-ce qu'on en sait? Ça ne nous appartient pas. En principe, quand je les rencontre, la première chose que je demande, c'est pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais ça? Et alors, il y en a qui ne savent pas quoi me répondre. D'autres qui vont me dire, c'est pour que mon papa soit fier de moi. Et ça, par exemple, ça me rend fou. Puis d'autres qui disent, parce que j'aime bien ça, parce que c'est mon kiff, parce que ça me fait du bien, parce que c'est ma thérapie. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que l'athlète, il mette du sens dans sa pratique. C'est hyper important. Le sens, pour moi, ça fait tout. Et chacun a un sens différent. C'est pour ça que les comparatifs, ça ne sert à rien du tout. Tant que l'athlète il met du sens dans sa pratique et il arrive à se poser la question, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Là, on a tout gagné. Et justement,
quand on va faire ces entraînements qui sont difficiles, des 40 fois 1 minute ou des gros entraînements, et puis qu'on est dans le dur, il faut toujours se rappeler, mais attends, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui fait que maintenant je suis en train de me dépasser et de sortir de ma zone de confort? Et si le sens de ce pourquoi on fait les choses, il est assez puissant, on arrive à déplacer des montagnes. J'ai un site internet où j'explique aussi un petit peu ma pratique, hein, www.dimitrisalin.ch. On peut me contacter par téléphone, c'est aussi sur mon site. Et puis mon adresse mail est aussi sur mon site internet. Je suis atteignable plus ou moins 7 jours sur 7. Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à descendre. Il n'y a plus qu'à descendre dans le pentu, mais ça va être un bon moment. Merci à toi, Hugo.